pas obligé de faire de la télé-réalité ou de faire du télébashing pour... À 65 ans, Pascal Bataille fait exploser le silence et déstabilise toute la France médiatique en prononçant une phrase inattendue, presque irréelle. « Nous allons nous marier ». Une révélation lâchée sans caméra, sans mise en scène, qui soulève une tempête de questions. Pourquoi maintenant, après tant d'années d'ombre et de mystère? Quel secret enfoui refait surface? Et surtout, qui est l'être resté dans l'ombre que Pascal protège depuis si longtemps? Ce que vous allez découvrir risque de tout bouleverser. Lorsque la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, beaucoup imaginent un coup médiatique, un retour calculé, une stratégie que Pascal Bataille aurait minutieusement préparée. Mais la vérité est tout autre et bien plus troublante. Car derrière cette phrase prononcée avec une simplicité désarmante se cache un long parcours intérieur, une transformation silencieuse commencée bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. En réalité, cette annonce n'est pas un début. C'est l'aboutissement d'années de retrait, de reconstruction et de secrets soigneusement préservés. Pendant que le public se souvenait vaguement de l'animateur souriant des années 90, lui vivait dans un monde parallèle où l'ombre, la discrétion et le silence étaient devenus ses seuls refuges. Loin des plateaux et des caméras, Pascal s'était volontairement effacé, laissant derrière lui le tumulte médiatique pour affronter une vérité plus intime. Il ne savait plus qui il était en dehors de l'image que la télévision avait forgée. Ce n'était pas une disparition soudaine, mais un effacement progressif, presque imperceptible, ponctué de rares apparitions où un calme étrange, presque déconcertant, transparaissait dans son regard. Certains observateurs attentifs avaient remarqué ce changement subtil, cette sérénité nouvelle qui contrastait avec son énergie d'autrefois, sans jamais réussir à en comprendre l'origine. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à l'arrière-plan de cette transformation se trouvait une personne dont personne ne connaissait l'existence, une présence douce mais déterminante qui avait contribué à rebâtir l'homme que la lumière avait fragilisé. Pascal avait choisi de protéger cette relation comme un trésor interdit, préférant vivre cet amour en secret plutôt que de l'offrir en pâture à un public habitué aux révélations fracassantes. Ce choix, longtemps incompris, était en réalité une nécessité vitale, car l'animateur avait payé très cher l'exposition extrême de ses années de gloire. À force de devoir être parfait, disponible, souriant, il avait fini par se perdre lui-même, enfermé dans une image qui ne lui appartenait plus. Le retrait n'a jamais été une fuite, mais une survie. Il voulait apprendre à respirer à nouveau, à penser pour lui-même, à exister sans devoir répondre à des attentes. Et c'est au cœur de cette quête silencieuse qu'est apparue cette personne devenue l'axe de sa vie, une présence stable, discrète, solide. Les week-ends à l'abri des regards, les voyages incognito entre Paris, Lille ou Bruxelles, les dîners en tête-à-tête dans des lieux anonymes, tout cela avait contribué à bâtir une forteresse intime où Pascal pouvait enfin se reconstruire. Peu à peu, il avait compris que la douceur de ce lien n'était pas un hasard mais une évidence qu'il refusait encore de nommer, tant il redoutait de la fragiliser. Dans son entourage proche, certains avaient soupçonné un changement, mais personne n'avait jamais imaginé qu'il vivait une histoire profonde, construite patiemment dans l'ombre, loin du vacarme médiatique. C'est cette histoire, justement, qui explique la force de l'annonce d'aujourd'hui. Car si Pascal a choisi de se marier à 65 ans, ce n'est pas pour se montrer, pour provoquer ou pour étonner. C'est parce qu'il a atteint un point où le silence devenait trop étroit pour contenir la vérité. Il ne s'agit pas d'une révélation tardive, mais d'un soulagement. Pendant des années, il avait porté ce bonheur en secret, et chaque jour passé auprès de cette personne lui rappelait qu'il était temps d'assumer cette lumière nouvelle, non pas sous les projecteurs, mais devant la vie elle-même. Lorsqu'il prononce ces mots « nous allons nous marier », c'est tout un pan de son parcours qui se dévoile. Les doutes, la fatigue, la renaissance et surtout l'amour. Un amour qui n'a jamais eu besoin du regard du public pour exister. Ce moment marque la rupture définitive entre l'ancien Pascal, façonné par la télévision, et celui qui se tient aujourd'hui, lucide, apaisé, libre. Et cette liberté retrouvée n'est pas un hasard. Elle est le résultat tangible d'un cheminement intérieur que personne n'avait vu venir. Voilà pourquoi son annonce bouleverse autant. Elle ne choque pas par ce qu'elle dit,
mais par tout ce qu'elle révèle silencieusement. Ce que le public ignore encore, c'est que cette transformation n'a pas eu lieu du jour au lendemain, et que derrière le calme qu'affiche aujourd'hui Pascal Bataille se cachent des années de fractures intimes, de remises en question profondes, de nuits où il doutait de tout, même de lui-même. Car lorsqu'il s'est éloigné du monde médiatique, il n'a pas seulement quitté les plateaux, il a quitté une partie de sa propre identité. Les projecteurs qui l'avaient accompagné pendant des décennies avaient fini par brûler bien plus que sa silhouette publique. Ils avaient entamé son équilibre, sa confiance, et jusqu'à son rapport au bonheur. Loin de ce vacarme, il a dû réapprendre à vivre, mais aussi à aimer. Non pas dans la performance ou le regard des autres, mais dans une vérité nue, démunie, presque fragile. C'est précisément dans cette fragilité que cette personne mystérieuse, encore invisible au public, a joué un rôle déterminant. Elle est arrivée dans sa vie sans bruit, sans promesse, sans la moindre intention de bouleverser son monde. Et pourtant, elle l'a transformé jusqu'à l'os. Pendant longtemps, Pascal avait refusé de mettre des mots sur ce qu'il ressentait, prisonnier de l'idée que certaines émotions étaient trop précieuses pour être nommées. Mais plus il passait du temps loin de la lumière, plus il comprenait que cette présence n'était pas une coïncidence, et encore moins un refuge temporaire. C'était une certitude, une évidence qui se renforçait jour après jour. Ses proches racontent que c'est vers 2020 que quelque chose a véritablement changé. Pascal, autrefois discret mais rarement calme, avait soudain pris l'habitude de disparaître plusieurs jours. Parfois pour de simples promenades en bord de mer, parfois pour séjourner dans une petite maison isolée près de la frontière belge. Personne ne savait avec qui il passait ces moments. Aujourd'hui, on comprend qu'il cherchait à créer un espace où il pouvait enfin respirer pleinement, à l'abri de toute pression. Ces escapades secrètes, longtemps considérées comme de simples parenthèses de repos, étaient en réalité les pierres fondatrices d'une histoire qu'il construisait avec une patience presque sacrée. Ce qui est bouleversant, c'est la façon dont Pascal parle aujourd'hui de cette période. Il dit que, pour la première fois de sa vie, il avait l'impression qu'on le regardait, non pas pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il était réellement. Ce regard-là, chaleureux, sincère, dépourvu d'attente, a agi comme un miroir qui lui a renvoyé son humanité. Il avait passé tant d'années à être un personnage qu'il avait oublié qu'il était un homme. C'est dans cette prise de conscience que son histoire d'amour s'est enracinée. Elle n'a rien d'une passion flamboyante ou d'un conte médiatique. C'est une construction lente, stable, fondée sur des gestes quotidiens et silencieux. Sur cette manière tendre qu'a l'autre de lui dire qu'il n'est plus obligé de jouer un rôle. Cette stabilité nouvelle a peu à peu restauré quelque chose que Pascal croyait perdu. La confiance. Et cette confiance retrouvée a fait naître un besoin profond, presque vital, celui d'assumer enfin cette relation qui avait guéri en lui ce que la télévision avait abîmé. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de l'annoncer? La réponse, selon lui, tient en un mot: protection. Tant qu'il n'était pas prêt à affronter les réactions, tant que son couple n'était pas suffisamment solide pour résister à l'inévitable curiosité médiatique, il avait préféré se taire. Mais aujourd'hui, après des années de recul et de travail sur lui-même, il a compris que le silence, devenu arme, pouvait aussi se transformer en prison. Prononcer « nous allons nous marier », ce n'était donc pas seulement révéler une décision, c'était ouvrir une porte, briser les derniers murs, offrir au monde la version la plus authentique de lui-même. Et paradoxalement, plus il s'expose maintenant, plus il paraît invulnérable, comme si l'ombre l'avait préparé à retrouver la lumière, mais une lumière qu'il choisit, qu'il contrôle, qu'il habite pleinement. Ce mariage à 65 ans n'est pas un acte romantique, c'est un acte existentiel. Il ne cherche plus à séduire ou à convaincre, il assume. Et cette force nouvelle fascine autant qu'elle émeut, car elle révèle un homme que personne ne connaissait vraiment. L'annonce n'était que le commencement. Désormais, c'est son histoire intime qui s'apprête à être dévoilée. À mesure que la nouvelle circule, un détail commence à intriguer les observateurs les plus attentifs. La manière étonnamment apaisée dont Pascal Bataille assume désormais cette vérité qu'il avait protégée avec tant d'acharnement. Cette sérénité n'est pas anodine. Elle est le résultat d'un long processus, d'une reconstruction profonde qui trouve ses racines dans les années où il s'est volontairement retiré de la scène publique.
Si l'on remonte à cette époque, on découvre un homme, aux prises avec une crise silencieuse, une sorte de fracture intérieure que personne n'avait perçue, tant il savait camoufler ses doutes derrière son éternel sourire d'animateur. Ce que les téléspectateurs voyaient n'était qu'une surface, un vernis soigneusement entretenu. Mais la réalité était plus âpre. Pascal vivait une lutte invisible contre l'usure psychologique, la surcharge émotionnelle et la sensation diffuse de ne plus appartenir à son propre destin. Il avait été porté par les caméras comme par une vague immense, mais cette vague l'avait aussi englouti. Lorsqu'il décide de tout quitter, ce n'est pas un geste spontané, c'est une nécessité vitale. La télévision, autrefois moteur de son épanouissement, était devenue une cage fragile faite de bruit, d'obligations et de regards scrutateurs. Loin de ce monde, il découvre pour la première fois un silence réel, un silence qui le met face à ses peurs, ses regrets, mais aussi ses désirs longtemps étouffés. C'est dans ce silence qu'il commence à comprendre qu'il ne pourra pas avancer sans confronter ce qu'il avait enterré. La fatigue accumulée, les tensions invisibles, mais surtout la solitude affective qu'il n'avait jamais osé avouer. L'amour qui était entré dans sa vie à cette période n'est pas venu combler un vide, mais révéler tout ce qu'il avait laissé en suspens. Cette personne, dont il refuse encore de prononcer publiquement le nom, a joué un rôle subtil mais déterminant. Elle l'a forcé à regarder en face ce qu'il fuyait depuis trop longtemps. Les longues conversations nocturnes, les marches qui semblaient n'avoir ni début ni fin, les silences partagés sans malaise, tout cela a permis à Pascal de libérer peu à peu une part de lui-même qu'il avait verrouillée pour survivre aux exigences du monde médiatique. La présence de cet être a agi comme un baume sur les blessures anciennes, non pas en les effaçant, mais en leur donnant enfin un sens. Soudain, ses années de carrière, ses combats, ses réussites et ses échecs lui apparaissent sous un nouveau jour. Non plus comme des fragments éparpillés, mais comme les étapes d'un parcours qu'il avait mené exactement là où il devait être. Et plus il avançait sur ce chemin intérieur, plus l'idée du mariage commençait à prendre forme. Non pas comme un idéal romantique, mais comme une reconnaissance sincère envers la personne qui l'avait accompagné dans cette mue profonde. À ceux qui l'ont croisé ces dernières années, un détail revenait souvent. Son regard avait changé. Il le trouvait plus calme, plus ancré, parfois même mystérieux, comme s'il portait un secret trop beau pour être dit. Ce regard, devenu si doux et si sûr, reflétait la paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette paix, il la doit à l'amour qui l'a protégé dans l'ombre avec une vigilance presque extrême. Mais aujourd'hui, le temps du secret est révolu. Ce que Pascal veut désormais, c'est honorer cette histoire, lui donner un nom, un avenir, une place légitime dans sa vie. Dire « nous allons nous marier » est pour lui plus qu'une annonce. C'est la preuve qu'il a enfin accepté sa propre vérité. C'est aussi un geste de courage, car il sait que cette révélation ouvrira la porte à la curiosité du public, aux analyses, aux spéculations. Mais il s'en moque désormais. L'homme qu'il est devenu ne cherche plus à se dissimuler derrière un masque. Il avance sans peur, porté par une conviction simple mais inébranlable. Ce qui est construit dans la sincérité ne peut être détruit par le regard des autres. Dans cette perspective, son mariage apparaît comme le point culminant d'un parcours intérieur long et tumultueux, mais aussi comme un nouveau départ vers une existence pleinement assumée. Ce chapitre de sa vie, qu'il avait longtemps gardé secret, se révèle aujourd'hui dans toute sa lumière. Et cette lumière, loin de l'éblouir, le guide désormais. À ce stade de son récit, ce qui frappe le plus n'est pas seulement la force de l'amour que Pascal Bataille révèle enfin, mais la façon dont cet amour a progressivement redéfini sa manière d'être au monde. Car après des années de retrait, de reconstruction et de silence, il ne s'agit plus simplement d'un homme qui a trouvé la paix. Il s'agit d'un homme qui a décidé de transformer sa vie, de la repenser de fond en comble et de s'autoriser à vivre selon ses propres règles. Pour comprendre la puissance de cette évolution, il faut se souvenir de l'époque où tout semblait s'effriter autour de lui. Sa carrière s'essoufflait, ses certitudes vacillaient, et il avait l'impression d'être spectateur de sa propre existence. C'est précisément à ce moment-là que l'amour discret qui l'accompagnait a joué un rôle déterminant. Ce partenaire, resté volontairement absent de la scène publique, n'a jamais cherché à lui dicter la moindre voix. Il a simplement été là, solide, constant, presque invisible, mais profondément présent.
C'est dans ce cadre que Pascal a commencé à reconstruire des habitudes nouvelles, loin de l'agitation médiatique. Des matinées sans réveil précoce, des nuits passées à lire plutôt qu'à répondre à des sollicitations incessantes, des journées entières consacrées à cuisiner, à marcher, à respirer. Chacune de ces activités anodines avait pourtant une valeur immense, car elles lui rappelèrent qu'il avait le droit d'exister, loin du rôle qu'on lui avait imposé. Peu à peu, ces gestes simples ont façonné un quotidien dans lequel il se retrouvait vraiment. Et avec ce quotidien s'est imposée une idée nouvelle, celle de construire quelque chose de durable, d'assumer pleinement la relation qui l'avait tant aidé à se relever. Mais ce qui rend cette décision encore plus forte, c'est la dimension symbolique qu'elle porte. Le mariage, pour Pascal, n'est pas une célébration sociale ni un événement spectaculaire. C'est un acte de gratitude. Gratitude envers cette personne qui l'a accompagné dans ses nuits d'angoisse, dans ses moments de doute, dans ses journées de silence. Gratitude envers la vie qui lui offre la possibilité de recommencer, d'aimer à nouveau, non pas sous pression, mais sous choix. Ce choix-là, il l'a murmuré pendant des années sans oser le dire à voix haute. Quand il l'annonce finalement, ce n'est pas pour se mettre en valeur, mais pour donner à cette histoire la place qu'elle mérite. Les personnes de son entourage racontent qu'à certains moments, Pascal semblait presque rajeuni. Un sourire plus franc, un regard plus clair, une énergie plus douce mais étonnamment lumineuse. Cette transformation n'était pas liée à un retour médiatique ni à un projet professionnel. Elle était liée à cette décision intérieure qui mûrissait doucement. Et au fil du temps, une phrase a commencé à résonner en lui, avec une intensité croissante. « Il est temps d'assumer ce qui me rend heureux. » Cette phrase, simple en apparence, marque pourtant une rupture totale avec la manière dont il avait vécu jusque-là. Longtemps prisonnier des attentes du public, il avait fini par oublier que la vie ne se résume pas à une image. Aujourd'hui, il se libère de cette image et choisit de marcher vers une existence où il n'a plus à cacher ce qui compte. Dire qu'il va se marier, c'est donc affirmer son bonheur sans se justifier. C'est affirmer qu'il a suffisamment traversé de tempêtes pour mériter le calme qui s'offre à lui. C'est affirmer qu'à 65 ans, il a encore le droit de bâtir un avenir. Et surtout, c'est affirmer que cet avenir ne se construira plus dans l'ombre, mais dans la vérité. Ce geste que certains qualifieraient de banal est en réalité un acte de courage profond. Celui d'accepter d'être vu tel qu'il est, sans filtre, sans masque, sans la protection du silence. En révélant son mariage, Pascal ne révèle pas seulement un événement. Il révèle l'homme qu'il est devenu. À présent que Pascal Bataille a ouvert la porte de son intimité, un nouvel élément vient donner une profondeur inattendue à son histoire. La vision qu'il porte désormais sur le temps, sur ce qu'il lui reste à vivre et sur ce qu'il refuse de laisser en suspens. À 65 ans, il ne parle plus comme un homme qui se projette dans une carrière, mais comme quelqu'un qui s'interroge sur ce qu'il veut transmettre, sur ce qu'il veut laisser derrière lui, sur la trace humaine plutôt que la trace médiatique. Cette manière de se tourner vers l'avenir n'a rien d'une nostalgie mélancolique. Elle relève plutôt d'une lucidité nouvelle, acquise au prix de ces années de silence. Ceux qui l'ont fréquenté récemment confient qu'il évoque souvent cette idée. La vie est trop courte pour remettre l'essentiel à demain. Ce leitmotiv, presque devenu son credo, est né d'une série d'événements intimes qu'il n'a jamais rendus publics, notamment un épisode de santé survenu il y a quelques années et qu'il a traversé dans l'ombre, silencieux, entouré uniquement de la personne qu'il aime. Cet épisode, dont il ne parle qu'à demi-mot, a profondément changé sa perception du monde. Pour la première fois, il a réellement compris que le temps peut s'effriter sans prévenir, et que la seule chose réellement précieuse est ce qui se construit dans la sincérité. Ce moment de fragilité que même ses proches n'ont pas soupçonné a joué un rôle décisif dans son désir d'officialiser son union. Il ne s'agissait plus d'un projet sentimental, mais d'un acte de vie, presque une survie émotionnelle. Donner un sens à ce qu'il avait bâti, ne plus laisser son bonheur dans l'ombre, ne plus cacher la personne qu'il avait soutenue quand tout vacillait. Cette prise de conscience a transformé ses priorités. L'homme qui autrefois vivait au rythme des tournages, des audiences et des obligations professionnelles vit aujourd'hui au rythme des gestes simples. Chacune de ces journées semble désormais guidée par une conviction profonde. La paix intérieure se mérite, et lui, il a décidé de la mériter jusqu'au bout.
Ce qui frappe ceux qui le voient aujourd'hui, c'est la douceur nouvelle dans sa manière de parler, de marcher, d'écouter. Comme si chaque instant avait gagné en valeur depuis qu'il a accepté d'aimer sans se cacher. Cette transformation est si évidente que certains amis lui ont même confié qu'ils avaient l'impression de rencontrer un nouveau Pascal. Un Pascal plus vrai, plus paisible, plus transparent. Ce à quoi il répond avec un sourire « Non, je ne suis pas nouveau, je suis enfin moi-même ». Cette phrase, simple mais bouleversante, résume tout le chemin parcouru. Elle dit l'homme qui a cessé de se battre contre lui-même. Elle dit celui qui a compris que l'authenticité est un luxe qu'on ne peut s'offrir qu'après avoir traversé ses propres tempêtes. Et elle dit surtout la force de l'amour qu'il s'apprête à célébrer. Car ce mariage n'est pas seulement un engagement, c'est une délivrance. Un moyen de refermer définitivement la période où sa vie n'était faite que d'exigences extérieures. Un moyen de se réapproprier son histoire, de la raconter selon ses propres mots. Dans son esprit, cette union représente la dernière pièce manquante d'un puzzle qu'il assemble depuis des années. Il veut avancer main dans la main avec celui qui l'a aidé à se relever, construire un avenir où plus rien n'est dissimulé, vivre le reste de son existence avec la certitude de ne plus jamais trahir sa vérité. Et lorsqu'il évoque l'avenir, son regard s'illumine d'une façon que ses proches n'avaient jamais vue auparavant. Il parle de voyages, de projets simples, de moments partagés loin de toute agitation. Rien de spectaculaire, rien de grandiose, simplement une vie vraie. C'est précisément cette authenticité qui rend son histoire si puissante. En choisissant d'annoncer son mariage, Pascal Bataille ne cherche pas à écrire un nouveau chapitre médiatique. Il écrit un chapitre humain, le plus intime, le plus sincère, le plus courageux peut-être. Et à ceux qui lui demandent s'il n'a pas peur du regard des autres, il répond calmement « Ce que je fais n'est pas pour le public. C'est pour moi, pour nous. » Ainsi, cette décision qui pourrait sembler tardive n'est en réalité que l'expression parfaite d'une maturité longtemps retenue. Une maturité qui fait de lui non plus une personnalité médiatique, mais un homme pleinement maître de son destin. Alors que l'annonce de son mariage continue d'émouvoir et de surprendre, un phénomène inattendu commence à prendre forme autour de Pascal Bataille. Une vague massive de soutien, de compassion et de témoignages qui dépassent largement le cadre médiatique. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un animateur qui revient brièvement dans la lumière, mais celle d'un homme dont la sincérité touche des milliers de personnes, parfois même des inconnus qui n'avaient jamais été particulièrement intéressés par sa carrière. Ce qui émeut tant, c'est précisément la façon dont son aveu contraste avec les conventions du show business. Pas de mise en scène, pas d'exclusivité, pas d'annonce orchestrée. Juste une phrase, nue, presque fragile, qui résonne avec une rare authenticité dans un monde saturé d'artifices. Beaucoup y voient un symbole, celui d'une génération qui n'a plus peur d'assumer ses choix, même tardifs, même inattendus. D'autres saluent le courage d'un homme qui ose finalement vivre selon sa propre vérité après des années de retenue. Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent. Certains racontent de comment les émissions qui l'animaient ont marqué leur adolescence. D'autres évoquent des souvenirs familiaux liés aux soirées télévisées des années 90. D'autres encore partagent leurs propres histoires de renaissance tardive, portées par le témoignage de Pascal. Une forme de communion inattendue se crée, comme si son geste avait permis à chacun de revisiter une part oubliée de soi-même. Mais ce soutien n'est pas uniquement virtuel. Plusieurs personnalités de la télévision, des journalistes, des anciens collègues, prennent la parole pour révéler des facettes de Pascal que le public n'avait jamais soupçonnées. Certains parlent de sa grande sensibilité, d'autres évoquent sa loyauté, sa manière discrète d'aider ceux qui traversèrent des moments difficiles. Ce portrait qui se dessine en filigrane montre un homme bien différent de l'image parfois caricaturée de ses débuts. Si l'histoire de Pascal Bataille vous a touché, si sa sincérité, son courage et sa renaissance vous ont ému, alors prenez un instant pour lui envoyer tout votre soutien. Derrière l'homme public se cache un être humain qui a traversé le doute, le silence et la reconstruction pour enfin oser vivre sa vérité. En comprenant son parcours, nous comprenons aussi combien chacun mérite d'être aimé sans jugement, soutenu sans condition et respecté dans ses choix les plus profonds.
Si vous aussi croyez en la force de l'amour, en la beauté des secondes chances et en la liberté d'être soi à tout âge, montrez-le en laissant un like, en partageant cette vidéo autour de vous et en vous abonnant à la chaîne. Votre geste, même simple, contribue à faire vivre ces récits humains, sincères et inspirants. Rejoignez notre communauté, soutenez notre travail et restez avec nous pour découvrir d'autres histoires fortes, authentiques et bouleversantes. Merci du fond du cœur pour votre présence, votre bienveillance et votre fidélité.